dans une cellule, il y a en même temps de multiples réactions enzymatiques dont certaines sont antagonistes. Il faut donc pour la cellule séparer ces réactions enzymatiques. Il y a deux possibilités. Soit la formation de complexes macromoléculaires qui vont en quelque sorte cacher certaines réactions enzymatiques à d'autres éléments. C'est ce qu'on trouve dans l'ensemble des cellules, et les ribosomes par exemple sont des complexes macromoléculaires. Soit uniquement dans les cellules eucaryotes, on va trouver à l'intérieur de la cellule des compartiments endomembranaires délimités par une membrane très proche de la membrane plasmique, bicouche lipidique plus protéines et sucre. Ainsi, les réactions enzymatiques qui ont lieu à l'intérieur de ces compartiments sont totalement indépendantes des réactions enzymatiques qui ont lieu à l'extérieur de ces compartiments. En particulier, on a pu montrer qu'il y avait différents éléments qui formaient les compartiments de traitement des protéines. On trouve tout d'abord le cytosol, le réticulum endoplasmique en continuité avec la membrane nucléaire, l'appareil de Golgi, tout un système de vésicules hétérogènes, endosomes, lysosomes et la membrane plasmique. La fabrication des protéines, appelée également traduction, a été mise en évidence par Georges Palade, c'est ce qui lui a valu le prix Nobel de médecine en 1974, grâce à une expérience faite sur des cellules du pancréas, les cellules qui fabriquent les enzymes de la digestion. Georges Palade a pris ces cellules, il y a ajouté des acides aminés radioactifs qui servent pour constituer les protéines. En suivant peu à peu la radioactivité dans les cellules et son évolution d'un compartiment à l'autre, il a pu montrer que quand on met ces acides aminés radioactifs en présence de la cellule, ils sont incorporés dans le cytosol, puis dans le réticulum endoplasmique. Ensuite, ils passent dans l'appareil de Golgi, puis ils passent dans des vésicules qui restent en dessous de la membrane de la cellule et qui ensuite vont aller fusionner avec la membrane pour être relargués à l'extérieur de la cellule. Le transport de ces acides aminés assemblés en chaînes protéiques d'un compartiment à l'autre se fait par l'intermédiaire de vésicules, elles-mêmes formées toujours d'une membrane, bicouche lipidique et protéines. Ces vésicules peuvent partir du réticulum endoplasmique pour aller fusionner vers le Golgi. D'autres vésicules vont partir du Golgi pour aller fusionner avec d'autres vésicules, des lysosomes, des endosomes, ou avec la membrane plasmique. Inversement, des vésicules peuvent être formées à partir de la membrane plasmique, englobant un peu de contenu cellulaire, pour aller fusionner avec le Golgi, et des vésicules peuvent partir du Golgi pour retourner au réticulum endoplasmique.